Voilà. Bien, bonjour Françoise, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Françoise, bonjour Nathalie. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme support télépathe aujourd'hui Yolande. Bien, alors Françoise, on s'est déjà vu, il y a une première session de fête, il y en a une deuxième et là on va faire donc une troisième de contrôle. Expliquez-nous la première dans les grandes lignes, ce qui avait été fait, vu. Ensuite la deuxième, pareil, et puis pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors en fait, depuis le départ, la première session, j'étais venue vous voir par rapport à la relation avec les autres, la relation avec les êtres humains, en fait, voilà. Donc il y avait beaucoup d'entités qui étaient autour de moi. J'avais travaillé avec vous en direct, c'est-à-dire j'avais pas d'opérateur de support la première fois. Donc vous avez nettoyé la conscience, vous m'avez dit. La conscience Bon, a fait son travail. Moi, je fais rien. C'est toujours enfin la conscience. voilà. On nettoie pas, on nettoie Bon, rien. Nous, on n'est pas des thérapeutes. Donc, c'est la conscience qui agit, en fait, d'accord. qui elle-même débarrasse des choses et fait ce qu'elle a à faire, en fait. Donc, on peut Voilà, rien faire, nous. d'accord. Alors donc, bon, il y avait voilà, alors moi je me rappelle très bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes, hein, enfin Ouais. d'entités, voilà, tout autour. Quel J'av type d'entité? Je suis obligée de vous poser des questions. Vous vous rappelez? Oh bah, c'était des drôles de gens bizarres, ils avaient des formes très bizarres. J'avais tout le bas du corps qui était comme un chantier de ruines, en fait, c'était une ruine. Ça partait du plexus, ça descendait jusqu'en bas. Bon, et énormément ils avaient parfois des têtes enfin, ils n'avaient pas forcément de tête. Et parfois, ils avaient des formes comme je sais pas, des trucs bizarres. Par exemple, parfois, ça représentait comme le signe du sida. Vous savez, c'est cette espèce de boule pleine d'épines. Ou voilà, parfois, ils avaient une forme, parfois non. Et puis, il y avait une dame qui est apparue avec un manteau, qui était une dame apparemment des pays de l'Est, et elle avait une petite fille dans les bras. Voilà, et donc il s'est avéré que cette dame, voilà, elle représentait quelque chose dans ma vie. En tout cas, c'était quelqu'un qui devait être, C'est l'origine du problème. C'est une de vos vies. C'est à partir de là que ça a commencé, en fait. voilà, donc Voyez-vous. ça doit, voilà, Voilà, vous voyez comme quoi, quand on n'a pas de connaissances de base, une hypnose, c'est complexe. C'est un c'est ça. langage à comprendre. Et effectivement, donc en fait, vous aviez des entités donc, qui prenaient des apparences. Et ensuite, quand on est allé à retirer les implants et tout le système de contrôle, on est allé à l'origine du problème. Quand ça a commencé, c'est une vie où vous étiez dans les pays de l'Est. Et à votre mort, en fait, ils vous ont chopé là, en fait. Voilà, c'est ça que C'est, ça veut dire en traduction. voilà, c'est Voilà. ça. C'était ce que Donc, vous m'aviez dit. il y a bien en fait eu le travail de fait par votre conscience, donc de nettoyage et de changement de ligne de temps. Voilà, ça a été fait. D'accord. Très bien. Ensuite, Donc la deuxième qui est arrivée, alors donc, à l'issue de tout ça, moi, ce que je cherchais, c'était quand même avoir une relation stable avec une personne, puisque jusque-là, suite à cette fameuse dame, etc., toute ma vie sentimentale a été catastrophique, hein, de A à Z. Voilà. alors Donc, attendez, qu'est-ce que ça veut dire sentimental catastrophique? à savoir Parce que que chaque fois que je rencontrais des personnes, c'était des personnes malsaines et les relations se terminaient très mal. Mhm, Donc, la deuxième fois où je suis venue vous voir, c'était mhm, donc il y a 1 an et demi. On avait fait avec un opérateur de support qui était oui. Catherine. Mhm, Et donc là, on avait travaillé vraiment sur la relation au masculin et la relation avec les amis, puisque j'avais senti autour de moi énormément de trahison de toutes parts, amis, hommes, etc. Et donc voilà, je ne trouvais toujours pas mon équilibre dans toutes ces relations là autour, bref. donc qu'est-ce qui a été fait pendant cette session et qu'est-ce qui a été trouvé? Alors, pendant cette session, il y a eu 3 entités qui ont été trouvées. Une qui s'appelait Ça, ça, Antoine. ça a Ah pas pardon. je veux Ah, ça n'a juste pas savoir, d'importance. Voilà. ces entités, c'était des fantômes ou si c'était des entités justement? C'est pas la même chose. Alors, il y a eu Quand un on les fantôme. touchait, voilà, il y avait un fantôme, OK. Un Je crois qu'il y avait fantôme. un fantôme et 2 entités. C'était dans une maison très ancienne que j'habitais. Donc, il y a eu un nettoyage de cette maison très ancienne. J'étais dans le Luberon, dans une très vieille maison. Mmh. Et voilà. Donc, il y a eu ces 2 entités et un fantôme, si mes souvenirs sont bons.
Voilà. Oui, alors je vous explique ce qui s'est passé. Vous aviez rien sur la partie subliminale, donc il y avait rien sur votre conscience. Le travail avait été bien fait à la première C'est session, ça. elle avait bien Mmh. accepté. Le lieu de vie fait que vous y avez un fantôme et que des entités contrôlaient ce fantôme à travers contrôlaient le fantôme et c'était collé sur vous. Donc ils passaient à travers le fantôme pour essayer de vous atteindre puisqu'ils pouvaient plus atteindre sur la partie subliminale. C'est C'était ça. le lieu de vie, donc c'était à travers un fantôme. C'était lui qui était interféré, le fantôme, si vous préférez. Voilà. D'accord. Je préfère je traduis en Oui, vous fait. traduisez parce que des fois, moi, c'est Ouais, entre-temps, ouais. oui, donc ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, sur la partie subliminale, il y avait toujours rien, donc les choses se mettaient en place. Mais par contre, qu'il y avait une interférence dans la matière, donc dans votre espace de vie, lui-même, ce fantôme interféré par des entités qui essayaient qui retardaient en fait vos effets de métabolisation. Voilà, Voilà. on y Donc, arrive. on y arrive. Donc, Aujourd'hui, pourquoi alors on est là alors? aujourd'hui, suite à cette deuxième session, ah là là, ça a été compliqué, une année et demie compliquée. À savoir, à l'époque, j'étais donc dans le Luberon, j'étais avec quelqu'un. En 15 jours, tout s'est arrêté, la maison a été vendue et je suis revenue sur mon lieu de vie de départ qui était Dijon, là où était le père de mes enfants, voilà, où les enfants ont étudié, et cetera, et cetera. Bon, cette année-là a été marquée par, une fois le déménagement passé, j'ai fait pas mal de voyages. Un premier voyage prévu la veille d'un trek en Mongolie, je tombe chez moi, je me fracture le poignet, je me fais opérer, donc pas de voyage. Je finis par partir faire un road trip, au Maroc avec ma sœur, je découvre qui est ma sœur. Les amis d'enfance, qui étaient là, je les découvre aussi. Trahison sur trahison sur trahison, heu, à savoir que chaque fois j'étais une espèce de cible là, on m'envoyait des vacheries à la figure, enfin bon, peu importe. Bon voilà, le temps passe. Entre-temps, dans la lignée des filles, chez nous, ma petite fille que je devais emmener au ski se fracture le coude et ma fille attrape un mélanome cancéreux, bref. Ah, j'ai trouvé que c'était pas mal ça. Donc, pour vous expliquer, évidemment les 15 jours après la séance précédente, j'ai quitté la personne avec qui j'étais alors que mon vœu le plus cher est quand même de reconstruire une relation sentimentale avec quelqu'un. Je La vais vous arrêter en fait. Là, je comprends exactement ce qui s'est passé. Quand on ah, fait une session d'hypnose, on oui, change de ligne de temps d'accord. et régulièrement, les personnes vont vivre des changements brutaux, Oui, des changements où il y a puisque la ligne de temps est changée, bah, la vie, il y a tout qui saute en fait. Les amis, oui, on divorce, on change de vie. Donc, si vous aviez en plus un fantôme qui retardait la métabolisation, ça vous avez donc une métabolisation rapide en 15 jours, ça veut dire que tout saute. Tout ce qui avait été choisi dans votre vie n'était pas choisi par votre conscience, pas par les entités. c'est ça. Donc du coup, tout saute. Donc c'est brutal, c'est douloureux, effectivement. Les Oui, amis, la famille, tout dégage. Et donc on le vit, ça. Et donc il y a oui, des personnes qui pensent que c'est parce que ça n'a pas été fait, que le travail n'a pas été fait, et que parce que comme c'est négatif pour eux, ils le voient négatif. Mais en fait, c'est des changements de vie. Et c'est oui. très désagréable. Maintenant, le Je le vois mélanome pas comme négatif, voilà, le mélanome sur votre fille, c'est malheureusement, votre fille, elle est certainement «interférée» entre mmh, guillemets c'est et ça. malheureusement, bah, vous le vivez. Malheureusement, les gens autour de nous, bah, ils ont leur vie, leur choix de vie, leurs propres interférences et donc du coup, moi pour l'instant, ce que je vois, c'est que vous avez vécu un changement qui est brutal, Bah oui, c'est un peu qui brutal, ouais, est c'est vrai. voilà, mais pour pouvoir repartir sur des bases Des bases saines. saines. Souvent, il y a un gros nettoyage qui se fait et ça peut être très désagréable. Voilà, je vous le dis, pour l'instant, Ça, je l'ai bien compris, je l'ai ça très, c'est très bien bien. compris. La Mmh, seule chose, c'est que oui, ça m'a mis dans une sorte de solitude et d'isolement eh qui oui. était difficile à vivre et la deuxième chose, c'est que je me dis: «Mais jusqu'où?» en fait. Parce que, bon, j'ai eu une période juste après 8 mois, ma fille est née, donc 8 mois, on ne s'est pas Mmh, parlé. Bon, bah, là, on en est avec ma sœur où ça devient très compliqué. Enfin, c'est toujours avec les filles, hein, pour l'instant, mais enfin bon, il y a eu aussi mmh, les garçons, j'ai eu les copains, les copines, enfin bon, jusqu'où? Alors sans parler du cœur et du sentimental où c'est morne pleine parce que je refuse tout en bloc pour l'instant puisque de toutes les façons, mmh. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ça va pas. À chaque fois, je vois quelqu'un arriver, ouh là, je me dis: «Alors là, il y a ça, là, il y a ça, il y a» bon, donc je me dis: «Jusqu'où?» parce qu'en fait, je comprends que ce soit difficile ce changement de vie, que ça soit, traumatisant ou des choses comme ça. En revanche, cette solitude-là qui n'en finit plus et quand je vois tous ces gens autour
voilà, ça s'éloigne, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Je me dis: «Waouh!» Là, j'essaie de rencontrer des nouvelles personnes, mais jusqu'où? Voilà, jusqu'où ça peut aller? Mmh. Alors, vous avez fait votre session à un certain âge. Je suis obligée de vous dire par rapport à la moyenne des gens qu'on a, hein, donc je vous donne l'information. Je dis pas que c'est ça, Oui, mais en fait, plus on prend de l'âge et plus les programmes s'installent, plus les changements sont lents et brutaux. oui, C'est-à-dire que quand on fait une hypnose à 20 ans, on a très peu de programmes et donc du coup, bah, les changements, bah, même si c'est un peu brutal, oui, ça se métabolise plus vite. Je compare toujours ça à la cellulite. En fait, oui, je plus on comprends prend du très bien. temps, elle rentre en profondeur, plus on met des Oui, années à la garder, plus c'est lent à partir. Donc c'est d'accord. affreux comme exemple. Oui, oui, c'est Donc affreux, mais c'est bien imagé, c'est bien et imagé. oui, mais on le sait, hein, vous Oui, savez bien qu'à 20 ans, on saute le goûter, vous perdez 4 kilos dans la semaine. oui, Ça va très vite. À arriver à un certain âge, quand on a des changements ou qu'on veut faire un régime, on se dit: «Mais c'est pas possible». ça On marche va pas. faire c'est extrêmement lent et Oui, voilà. Après ça dépend de chacun, hein, bien sûr. Donc c'est oui, pour ça que jusqu'à quand? Bah oui, tant que le nettoyage, tant que les métabolisations, la mise à jour de toutes les informations ne se place pas et que vous reprenez pas pleinement votre vie en main en dégageant les parasites, tout ce qui peut n'est qui est pas bon. Alors évidemment, il y a des tentatives régulièrement de reproduire, les mêmes choses, donc on attire encore des fois les mêmes personnes. Il y a une période d'ajustement. Alors 3 ans, 4 ans, on se dit des fois que ça paraît lent ou long, mais au regard de toute une vie de programme, ça l'est pas en fait, c'est une perception humaine. Donc je peux comprendre, tout à fait votre interrogation. Alors on passe par des périodes de stase, faut dire ce mot-là, où oui, à un moment donné, bah, on n'a plus personne, bah, déjà on veut plus parce qu'on se dit: «Bon ça suffit» et on se retrouve dans un changement où on est entre 2 états. On ne veut plus ce qu'on a eu et on n'a pas vraiment encore ce qu'on souhaite. Donc du coup, cet état-là est très perturbant. Donc pour moi, au regard de ce que vous me dites, déjà, la métabolisation se fait, elle oui, est lente et difficile, oui, je l'avoue, oui, malheureusement et évidemment quand on vit pas tout seul, ça, je le dis, il y a des métabolisations qui se passent très bien parce que les gens n'ont même pas un poisson rouge dans leur vie. Vous voyez ce que je veux oui, dire? Donc oui, ils sont pas interférés par les problèmes des autres, de leurs oui, proches. Ils mmh. rencontrent personne, donc du coup, eux, ça va très bien, ça va vite, ils se sont détachés de tout ça. Mais quand on est maman, papa, qu'on travaille, qu'on a des amis, de la famille, Ah bah, dis ça donc, va oui, ça fait du violent. travail. Mmh. Moi, je le vois bien, enfin, je veux dire, rien qu'en parlant de moi, je veux dire, je le vois bien autour de moi qu'il y a des coupures, de proches, de choses comme ça. On est Mais couper impacté. avec sa famille, c'est compliqué, je trouve. C'est très Mmh, compliqué de voir qu'il y a plus du tout les mêmes fréquences, en fait. c'est Heu, ça. on n'a plus les mêmes fréquences et ça, des fois, je veux vous dire, ça arrive dans des conjoints, des couples et régulièrement et même des fois quand ils font leur hypnose tous les 2, comme tout ce qui était avant n'était pas choisi par leur conscience, il y a tout qui pète derrière. C'est violent, Oui, c'est oui, violent, oui. c'est Ça, vous me je l'aviez expliqué, en fait. Ça, la dernière fois, c'est il vrai. y a 1 an et demi, vous me l'aviez expliqué. En fait, je savais que ça peut, Mmh. l'idée, c'est en fait, ce qui fait un peu peur, parce que du coup, moi, ça m'a développé des peurs, hein, bien entendu, Ce peur qui de d'être, retarde bah, automatiquement. donc ce Eh qui oui. retarde, mais non, des fois, voilà. Du coup, je me dis: «Mais bon, sa famille quand même, faut accepter, nani nana». Bon, bien qu'on soit pas du tout sur la même longueur d'onde. Bon, ceci, cela, mais je me dis: «Mais jusqu'où?» Enfin, voilà, moi, la question, c'est jusqu'où et quand enfin, on en finit là? Parce que là, Alors je sais pas si j'ai fait le tour de tout le monde bon, encore, mais j'ai bon. j'ai compris. Oh punaise! J'ai compris le problème. En fait, votre métabolisation vous fait peur parce qu'il y a beaucoup de changements et d'incompréhension, ce Oui, que je comprends tout à fait parce que vous êtes en train de changer de vie. Le meilleur est en train de s'installer, mais vous ne le voyez pas encore et je pense que votre conscience fait place nette, ce qui arrive très souvent. Place nette, il mmh, faut pas s'opposer et on peut s'opposer parce qu'on est humain, normal et on peut aussi, complètement, créer des peurs qui, bien sûr, quand on crée une peur, c'est une fréquence. Eh ben, on va créer une réalité où différente. Du coup, on va s'opposer mmh, inconsciemment, on ralentit les processus. c'est Donc ça. en général, quand j'ai un contrôle de ce type, parce que malheureusement vous n'êtes pas la seule, mais sachez que ça s'arrête, hein, heureusement. Oui, Moi, je ne peux pas demander à votre conscience quand est-ce que ça va s'arrêter parce qu'elle n'a pas du tout la même perception du temps. mmh, Déjà, elle est dans un non-temps et pour elle, les choses se font à la vitesse de la lumière. Après, mmh, quand ça arrive sur
toutes les lignes de temps où vous existez pendant que je vous parle, Mmh. les interactions, tout ça, ça fait, un programme monstrueux et elle verra pas les choses comme étant long ou lent, elle verra que les Mmh. choses sont faites. Oui. C'est fait et le temps que ça se métabolise dans la matière, ben, il y a un temps. C'est vraiment pareil que je télécharge une mise à jour sur mon ordinateur. Moi, je suis le personnage dans un jeu qui est dans mon ordinateur. La conscience, c'est le sujet derrière son ordinateur qui a constaté qu'il y avait eu des virus, qu'il y avait des fichiers corrompus, tout ça. Elle a fait le nettoyage et elle télécharge une mise à jour. De son point de vue, la mise à jour va prendre 3h40, par exemple. Mais pour le personnage dans le jeu et tous les fichiers, ça peut prendre un temps complètement différent. C'est une Mais ça, je le perception. comprends bien aussi, je le comprends bien. Mais c'est Tant vrai mieux. que, je le comprends bien. Alors j'ai quand même été faire parce que quand j'ai vu la lignée des filles chez nous, parce que bon, bah, donc moi qui suis la grand-mère, ma fille avec son problème de santé, ma petite fille avec son coude, bref, et puis finalement, il y a eu un problème de relation avec ma sœur, peu importe. J'ai quand même, fait un soin de comment ça s'appelle? De constellation familiale. Voilà. Alors donc, bah, je sais pas, en tout cas, voilà, les arrière-grands-pères, bref, pour, enfin aider ma lignée plus ou moins et bah, je sais pas si ça j'ai fait ça il y a pas très longtemps, donc je sais pas de quoi il en ressort ni quoi. Toujours est-il que voilà, parce que en fait, je cherchais un peu des mains tendues pour, pas que le processus s'arrête parce que je sais que le processus pour faire table rase et repartir sur quelque chose de limpide, je l'ai compris très, très bien. Je le trouve long, pénible, dur, même parfois, douloureux, mais je l'ai compris. Mais par contre, de voir qu'il y a des problèmes, dans ma lignée d'enfants, petits-enfants, je c'était un peu difficile pour moi quand même, voilà. Donc du coup, Je comprends, mais ça, c'est de la méconnaissance encore. Alors déjà, les constellations familiales, c'est la meilleure façon de se faire réimpacter. ah C'est mince, une méthode qui permet de faire rentrer ouverture de portail puisque vous allez vous retrouver avec les problèmes des autres. Ça crée des liens parce que les gens n'y connaissent rien du tout en ésotérisme. S'il y a un ouais, je sais problème pas. dans la lignée, en fait, il faut comprendre que chaque conscience est unique et c'est pas parce qu'elles font partie d'une famille génétique qu'elles partagent les mêmes problèmes, en fait. Oui, mmh, Par contre, si sur la génétique, il y a un programme et ça a rien à voir avec les consciences, le programme qui a été transmis par un aïeul, hein, je veux dire, qui a créé quelque chose, mmh, là, c'est pas le même travail. C'est pas en faisant une constellation familiale que ça va aggraver le problème, en fait, c'est ça. C'est des possessions, carrément, des reconnexions, aux problématiques, par des mmh, liens, ésotériques, des ouais, fréquences. Donc voilà, parce que, les gens comprennent font pas la différence entre la génétique physique et oui, les génétiques, enfin la génétique fréquentielle de la conscience, qui oui, n'a rien à voir. Hem, c'est exactement la même chose que vous êtes derrière votre ordinateur et que vous allez, jouer à un jeu, on va dire Harry Potter et que vous avez aussi un jeu, c'est Star Wars dedans l'ordinateur et vous avez aussi un jeu, je sais pas moi, Le Seigneur des Anneaux et donc en fait, ils vont vous recoller sur, les jeux dans l'ordinateur, en fait, oui, en oui, passant mmh, par, toutes les personnes qui jouent la partie puisqu'on est multijoueur et oui, donc en fait, il y a des joueurs derrière les écrans de chaque joueur, peu importe qu'ils soient dans une famille, dans un jeu, dans un monde, ça reste des entités propres, uniques et souveraines. Quand elles sont interférées et ben, si on se colle à leurs problèmes dans le jeu, on prend leurs problèmes, en fait et ils mmh, prennent les nôtres. Donc en fait, c'est une méconnaissance des mondes ésotériques. Constellation familiale, je le sais puisque je récupère suffisamment de monde que j'en ai fait, que je connais, que je pratique et donc je sais très bien ce qui se passe pendant les constellations familiales au niveau d'accord, subliminal, c'est-à-dire au niveau ésotérique, en fait et d'accord, très bien dans la matière, ça crée des connexions, ça réveille des problèmes. Il faut aller sur la d'accord, génétique pour voir, sur la génétique physique et aller remonter au patient zéro pour aller vérifier quel est de vos ancêtres qui ont créé ce programme, s'il y en a oui, un, parce que des oui, fois, c'est l'interprétation humaine qui fait penser qu'il y a un lien familial, mais il y en a pas. C'est mmh. juste des programmes d'entités sur chaque personne de la famille et du coup, ils vont aller sur ce qui est le plus simple. Donc voilà, c'est une méconnaissance, donc c'est dangereux. Alors j'espère que vous vous êtes rien pris, je vous le souhaite. Faut espérer que la conscience, elle dit, «Non, non, 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 non», Oui, et qu'elle fasse ce qu'il faut, mais ça peut retarder non seulement vos métabolisations, puisque ça va créer des fréquences dans la matière qui sont
parasite et risque aussi d'amplifier les problématiques que vous êtes en train de vivre, en fait. C'est ça. C'est Mmh. pour ça que je vous le dis. Là, on va aller voir s'il y a pas quelque Je sais chose de pas. Enfin, la question est toujours de quand même essayer de refaire ma vie parce qu'à 62 ans, je me dis: «Ça serait sympa de partager des trucs», je suis en retraite et tout, avec quelqu'un et là, je me tape, tous les choses à nettoyer j'en peux plus quoi, en fait. Non, Voilà, n'en pouvez plus. Alors moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est bon, déjà vérifier, bien sûr, au niveau de la partie Oui, subliminale, on est d'accord? On va oui, vérifier que ce soit propre. Il y a aucune oui, raison. On croise les doigts qu'elle ait bien compris depuis le début, qu'elle continue sur son cheminement. oui. On ira voir bien sûr sur la partie physique, on va aller voir dans votre lieu de vie et sur le corps s'il n'y a pas quelque chose qui s'est greffé, encore une fois, puisque vous avez créé des peurs et que vous avez fait une constellation familiale. Oui, Et puis ensuite, on ira voir la partie subconsciente du corps, c'est-à-dire le subconscient, voir un petit peu où il en est ce petit pépère. Pourquoi il fabrique la peur? Qu'est-ce qui le gêne? Quels sont les programmes qu'il porte? Voir s'il faut faire un petit stimuli. Si maintenant, vous pensez qu'il y a quelque chose sur la lignée familiale, on va aussi aller voir la génétique. Ça va faire beaucoup de switch, Yolande. Donc, on va aller voir la merci. partie génétique physique, voir s'il n'y a pas un programme atavique et dans ces cas-là, voir si on remonte une lignée et dans ces cas-là, toute votre famille en bénéficiera, pardon, même si ils ne sont encore interférés. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas le même Oui, plan? Voilà. oui, Donc, merci, on merci. va voir. Je souhaite qu'il y ait rien de tout ça. Je souhaite juste vous mettre des boosts, enfin que votre conscience mette des boosts Oui, et voilà, hein, on croise les doigts. Mais bon, c'est merci. moi je vous ai parlé de façon générale, mais chaque être est Oui, un cas unique. Donc, on va aller voir ça. Parce que le but, c'est de qu'on puisse vous voir, que plus vous voir, que vous nous envoyiez des petites cartes postales de voyage avec votre copain, vous voyez? Si on aimerait. plutôt Voilà, oui, ça serait voilà, ça, on j'aimerais aimerait bien. ça nous aussi, hein. Voilà, voilà. Très bien. En tout cas, de mon point de vue extérieur, qui n'engage que moi par rapport à mon expérience, vous avez effectivement une évolution, mais il y a surtout un énorme nettoyage qui se fait et qui est Ouais, vraiment très pénible, je peux le c'est comprendre. vrai. Voilà, très bien. Écoutez, je vais vous demander de couper votre micro, Françoise. On se détend et on se fait plaisir, hein? Vous Voilà. m'entendez là? Vous Oui, très m'entendez? bien. Non, vous coupez pas là, vous coupez le micro de Skype à côté de la caméra, sur l'ordinateur. Aïe, on l'a perdu. Il va y avoir du switch, je pense. On croise les doigts que tout se passe bien. Et je comprends que ce soit difficile, hein. Il y a des métabolisations, les gens ne se rendent pas compte que c'est lourd parce c'est une remise à zéro totale. Même la famille, on l'a pas choisi, les amis, tout, rien. C'est complexe. Bien, c'est pas ce bouton-là, ce Alors, bouton qui est à oui, côté de la alors, caméra, qui est comme un vieux micro des années exact, 20. exact. Voilà. Voilà, j'ai pas appuyé le bon. Voilà, très bien Françoise. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bien Yolande, on va commencer par la partie physique tout de suite, hein. Se rendre dans le lieu de vie en cet instant et repérer la partie physique. C'est bon, j'y suis. Très bien. Alors, est-ce que tu vois Françoise? Oui, Tu vas donc toucher Françoise et vérifier que ce soit bien elle et prendre sa fréquence première. c'est bien elle. Oui. Y a-t-il une information qui vient spontanément quand tu touches la partie physique? C'est l'angoisse. De l'angoisse. OK, très bien. Est-ce que tu observes quelque chose de particulier, ésotériquement parlant, sur le corps physique? Je sens juste cette angoisse. OK, très bien. On va élargir la perception dans le lieu de vie. Je vois rien. Très bien. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est très bien. On Non, il va n'y a donc rien. se connecter à la partie subliminale de Françoise en croisant les doigts qu'elle ne nous éjecte pas. Oui, Très bien. Comment est-ce que tu perçois Françoise? comme elle est, là. Très bien. Tu vas donc toucher cette fréquence. Elle est 100% humaine. Très bien, 100% humaine. OK, très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler le temps de la session.
Oui, mais pas longtemps. D'accord. Connecte-moi donc à la partie subliminale de Françoise. Maintenant. Françoise, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu me reconnais ou pas? Oui, Très bien. Je suis qui alors? la voyageuse. La voyageuse. Très bien. Hem, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour répondre à quelques questions? Pas longtemps. oui, Merci beaucoup. Est-ce que tu vas bien déjà? Est-ce que tu te sens oui, bien? Très bien. oui. Puis-je te demander de faire, une vérification à ton niveau? Je vais la faire. Très bien. À combien sont tes fréquences? 33. Très bien. À combien tu dois monter tes fréquences pour observer le plus largement possible, sans impacter ton corps, violemment? 39. OK, merci. Augmente tes fréquences jusqu'à 39, ta perception, et si quelque chose attire ton attention, tu me signales. Non, il n'y a rien. OK, très bien. Tu te sens bien? Oui, Très bien, bah, retourne donc à ta fréquence première. oui, Peux-tu te rapprocher maintenant de ta partie physique? je vais le faire. Oui, Interroger ta partie physique, ressentir. oui. Qu'est-ce que tu ressens? Elle émet de la perturbation, des peurs, de l'angoisse. Angoisse, peur, perturbation. Oui, Ah. Comment tu vois se manifester ces émotions? c'est comme si elle s'éparpillait D'accord, et que ces différents corps n'étaient pas alignés. Ça crée un déséquilibre. d'accord. Est-ce que tu peux voir pourquoi, voir l'origine là dans le corps physique de pourquoi ces corps ne sont pas alignés? Au niveau du ventre, Oui. Qu'est-ce que tu observes au niveau du ventre? un blocage. Touche ce blocage, prends l'information. Oui, c'est un blocage qu'elle se crée. Quel type de blocage on a là, au niveau du ventre? C'est au niveau du ventre à gauche. Elle crée un blocage avec de la peur, des angoisses. Tout est recentré à ce niveau-là et comme un refus d'avancer. Ah, bon. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser avec le gestionnaire d'émotions, qu'on appelle le subconscient, la partie subliminale du corps, en fait? Est-ce que tu l'aperçois? Oui, Comment est-ce que tu perçois ce gestionnaire? comme une enfant, Très bien. Quel âge à peu près cet enfant? 7, 8 ans. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec cette partie-là? Oui, Très bien. Connecte-moi donc à Françoise, 7-8 ans. Maintenant. Françoise, oui, bonjour. oui, bonjour. Ça va? Pas du tout, Pourquoi? pas du tout. Je m'arrache les cheveux. Rien ne va Mais pourquoi? parce que je sers à rien. Il se passe n'importe quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi il se passe rien? Eh ben, j'en sais rien du tout.
Mais pourquoi tu ne sais pas? Parce que j'ai l'impression de tourner en rond et de m'arracher les cheveux et ça m'énerve. OK. Pourquoi est-ce que tu t'arraches les cheveux? Parce qu'il y a rien qui se passe. Parce que j'ai l'impression d'avoir un écho. Si je veux faire quelque chose, bim, ça me revient dessus comme un écho. Pourquoi est-ce que tu as un écho? Si je le savais, j'enlèverais cet écho. Je comprends rien du tout, je m'arrache les cheveux. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Parce que du coup, je fais plus rien. Mais pourquoi tu ne fais plus rien? Parce que j'en ai marre d'avoir cet écho et de m'arracher les cheveux. Pourquoi est-ce que tu en as marre d'avoir cet écho? Parce que ça sert à rien, l'écho. Pourquoi il sert à rien l'écho? Parce que ça me revient dessus. Mais pourquoi ça te revient dessus? Euh, Pourquoi ça me revient dessus? Faut pas que ça se perde. Et pourquoi? Parce que je veux pas que ça se perde. Pourquoi tu ne veux pas que ça se perde? Pourquoi j'aime pas les choses qui se perdent. Pourquoi tu n'aimes pas que les choses se perdent? Parce que lorsque je veux mettre quelque chose en place, je veux en garder la trace et que ça ne se perde pas et que je sache ce que j'ai fait. Pourquoi tu veux en garder la trace? Pour ça, pour pas refaire plusieurs fois la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Si je refais plusieurs fois la même chose, ça change quoi? Il n'y a rien qui change. Pourquoi? Si tu tires un trait sur une feuille, que tu tires un autre trait, et encore un autre trait, tu fais plusieurs fois la même chose, mais en fait, tu n'as pas qu'un trait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la même chose ne te donne pas obligatoirement la même chose. Même si ça te donne la même chose. Parce que là, tu as trois traits. Intéressant. Intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le trait, même si tu refais un trait, tu le fais pas obligatoirement au même endroit. Pourquoi? Parce que tu peux modifier des paramètres en refaisant la même chose. Com comment? C'est comme l'écho. Oui? Selon où tu t'orientes, l'écho ne revient pas de la même manière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la résonance n'est pas la même, la vitesse n'est pas la même, et le retour est donc différent. Oui, mais Pourquoi? c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que l'écho est un retour, alors qu'un trait n'est pas un retour.
Pourquoi c'est un retour, l'écho? Parce que j'ai mis un mur. Pourquoi tu as mis un mur? Pour pas que ça se perde. Comment? En fait, j'ai créé l'écho. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ça se perde. Et du coup, avec le mur, Pourquoi tu veux pas que ça se perde? parce que je voulais pas recommencer. Pourquoi tu ne veux pas recommencer? Pourquoi je vais pas recommencer? Parce que je pensais que recommencer, c'était toujours la même chose. Sauf qu'avec les traits, je vois que c'est pas toujours la même chose. Pourquoi? Parce que si tu changes la variable de l'endroit où tu poses ton stylo, tu repasses pas au même endroit. Et même si tu repasses au même endroit, l'épaisseur du trait change. Donc tu n'as pas le même résultat. Donc rien ne se perd, puisqu'il y a toujours un résultat différent. Mmh. Comment? En faisant, en laissant tomber le mur, Pourquoi? parce que j'ai pas besoin de ce mur, Pourquoi t'as pas besoin de ce mur? parce que j'ai pas besoin d'écho, parce que si je mets quelque chose en place, il va pas se perdre. Tu vois, quand je fais un trait, même si je refais un deuxième trait par-dessus, le premier trait n'est pas perdu, Pourquoi? parce qu'il reste dessous. Il est là, il est mis en place. Mmh. Mais alors l'écho, ça se perd pas non plus, Pourquoi? parce que si quand il revient, je le récupère, il se perd pas. Pourquoi? Parce que je le range. Et si je le range, il sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il m'encombre, il sert à rien. Pourquoi il t'encombre? Parce qu'après, il y a plein de retours qui servent à rien. Et je suis encombré des retours. Et je m'arrache les cheveux. Et je fais plus rien. Oui, mais ça va pas, ça. Pourquoi? Parce que je suis encombré et que Pourquoi j'aime tu pas ça. Pourquoi tu pas ça? Parce que je peux plus rien faire si je suis encombré. J'ai même plus la place de dessiner des traits. Comment? Pourquoi je vais dessiner des traits? Je m'en fous des traits. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que le trait, ça fait rien.
ça fait passer le temps. Et du coup, je perds du temps. Et je dis que je Mmh. voulais pas perdre de temps. Oui, les traits, j'en veux plus. Mmh. Oui, j'en veux Pourquoi plus. pourquoi tu en veux plus? Parce que j'ai décidé que j'en voulais plus. Pourquoi tu as décidé? Parce que c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Et je veux plus faire de traits. Mmh. Bien. Bah, en fait, Je veux plus d'écho non plus. très bien. C'est nul, les échos. Mmh. Donc comment? Ah bah, je fais autrement, j'enlève ce mur et puis plus d'écho. On fait place nette là. Voilà, voilà. Comme ça, je vais garder mes cheveux. Mmh. Ouais, j'aime bien mes cheveux. Ouais, c'est bien là. OK. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'aime bien faire ce que je veux. OK, très bien. Tu as raison. Bah, c'est parfait alors. Ouais, Bah, je te laisse alors. oui, François, déconnecte-toi ici et maintenant, Françoise. Tu m'entends? oui. Très bien. Allez, on observe. Est-ce que ça te convient? Oui, elle va mieux. Parfait. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour plonger au cœur de ta cellule physique, cœur de l'ADN? Oui, Bien. On va rentrer dans le cœur de l'ADN, complètement dans une lecture séquentielle. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Ou si un programme ne te convient pas, tu me le dis aussi. je fais rien de spécial. Ok, bien. A-t-il quelque chose que tu souhaites améliorer, modifier? Oui, Oui. de la joie. Ah, ok, je t'en prie. Oui, La joie, c'est bien. oui, Tu crées la joie. oui. Je la mets dans le ventre. C'est bien la joie dans le ventre. Pourquoi? Parce que ça fait pétiller le ventre. Et quand le ventre pétille, tout pétille. D'accord, je ne savais pas. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites créer? Non, Très bien. Bon, tu peux complètement te remettre dans ton espace, à ta fréquence. oui. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pour pétiller. Pétiller. Oui, ça Ok. manque de pétillement tout ça. Ok. Une dernière chose, est-ce que là, à partir de maintenant, de cet instant, est-ce que tu peux faire une projection, une futurisation, te projeter Oui, plus loin sur cette ligne en fait? Tu oui, choisis un moment, n'importe lequel, et tu l'observes. oui. Oui. Qu'est-ce que tu observes?
Je pétille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis avec des amis en train de rire autour d'une table et d'un verre. Je pétille. Mhm. Ok, très bien. Tu es avec tes amis. Oui, Bien. J'aimerais, toujours en futurisation sur cette ligne de temps, est-ce que ta partie physique va trouver un binôme, un partenaire? Est-ce que ça fait partie de tes créations? Est-ce que tu vois une création de ce genre en observant un moment de cette vie? oui, Oui, oui. Elle pétille aussi. il pétille aussi. Bien. Donc il y a un partenaire. C'est prévu. C'est Ça, une potentialité, mais c'est pas important. ah, pour toi, c'est pas important. Je comprends que ce soit pas important pour toi. Mais pour ta partie physique, c'est très, très important et agréable. Que ma partie physique pétille. D'accord. Ok. Très bien. Je vais te demander de revenir ici et maintenant. Oui, Très bien. Merci. Je vais te laisser. Bonne continuation à toi. merci. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi maintenant. Ça va? Oui, ça va. Je te fais chanter maintenant ou pas? Non, non, c'est bon, c'est bon. Oh, ça va, c'est bien revenu? Oui, Ok. François, vous pouvez remettre votre micro. Petit bouton appuyé. Voilà. Est-ce qu'on vous entend? Mettez le micro devant votre bouche. Oui, vous m'entendez là? Voilà, très bien. Ça va? Ça va très bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien sur la partie subliminale. Pas Ouf. d'entité, rien. Elle semble être déterminée à préserver son espace, donc ça, c'est bien. Sur votre lieu de vie, là, en cet instant, en tout cas, il n'y a rien d'interférence, donc ça, c'est bien. Apparemment, c'est neutre, donc c'est bien. Oui, Au niveau physique, il n'y avait pas de fantôme ni d'interférence, on est toujours bien. Il n'y a rien au niveau génétique. Ça veut dire que votre génétique à vous, en tout cas la conscience, s'il y avait quelque chose, elle l'a réglé. Il n'y a rien. Pour elle, c'est propre. Donc, j'ai pas de programme qui soit perturbant, sinon elle l'aurait dit. Elle D'accord. a rien vu. Par contre, elle a bien vu un nid d'angoisse, de Ça, c'est peur vrai. Mm. et de perturbation qui crée un champ perturbant. Donc ça, on sait que ça retarde beaucoup de choses. Donc, on est allé voir le subconscient. Bon, on a bien vu que le subconscient, ça n'allait pas du tout. Ce qui revenait en boucle, c'est que les angoisses et peurs, on le voit, c'est sa manifestation. Donc lui, il s'énerve parce qu'il a un écho qui lui fait arracher les cheveux et il perd du temps. Donc en fait, il tourne en boucle sur des vieux programmes. Mm. Et ça l'agace, Mm. il s'arrache les cheveux, c'est étonnant. Donc ça, c'est des figures de style. Moi, j'adore les subconscients, ils m'éclatent. Donc il est parti dans sa compréhension de lui-même et il a bien vu toute il nous a bien expliqué les échos, les murs, enfin bref. Et en fait, traduction, j'ai que des programmes et je fais en boucle les mêmes programmes parce que je sais pas faire autre chose et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je sais pas faire autre chose, mais quelque part, je ne fais rien, mais je suis en boucle en fait. Il était en boucle sur un programme. Ouais, ouais. Donc ça n'aide absolument pas du tout effectivement à la métabolisation et ça veut dire qu'il s'y oppose. Enfin, il Mhm. ralentit. Oui. Il y a dû y avoir pas mal de choses déjà à retirer, mais c'était pas suffisant. Donc, il s'est raisonné tout seul, c'est le but du subconscient, hein. En sécurité, il s'est mis en sécurité et il a réglé le problème. Donc, il a enlevé non seulement le mur, les échos, il a enlevé les rangements. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé des programmes. C'est comme ça que ça se traduit. Et que du coup, il fait ce qu'il veut. Bon, on a senti Super. encore une fois une détermination. Oui. La conscience a simplement boosté en vous mettant de la joie qu'elle a placée dans le ventre puisqu'elle veut pétiller. On est Mhm. d'accord? C'est ce mot qui Oui. revient. Pétiller. Et elle dit bien que si vous pétillez, alors on est allé sur une futurisation, c'est très aléatoire, hein, attention. C'est des probabilités. Donc l'information qui revient, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui va se présenter, il y a des choses qui vont se faire si vous continuez à pétiller. Oui. Donc il y a une volonté aussi propre de vous-même de rester dans ce pétillement. Oui. Alors, je pense qu'elle fait place nette sur beaucoup de choses et elle veut pétiller. Donc ça veut dire tout ce qui pétille pas, ça dégage. C'est ça.
Voilà, donc je suis désolée pour vous, qu'il y a du ménage encore qui va se faire et tout ce qui s'approche pas, qui pétille pas, ça marchera pas. Donc sur un futur possible, elle est allée observer donc déjà des amis la fête. Moi, j'ai senti encore une fois quelque chose lié à du changement, donc la solitude. Elle est pas ressortie la solitude, hein. Non. Si ça avait été créé par vous, elle serait ressortie cette émotion. Non, on avait, un énervement Oui. et une boucle, hein et manque de joie. Oui, Hem, ça c'est vrai, c'est exactement ce que je ressens, hein. C'est voilà, attristant le phénomène, ouais, ouais. voilà, Mmh. perturbation, peur et angoisse qui du coup Oui, vous c'est ça. empêchent de pétiller. Voilà. Mmh mh. Donc, je comprends bien, enfin, en tant que maman, déjà, vous avez, des enfants, donc enfin, voilà, votre Oui. fille, voilà, donc qui a des problèmes quand même, voilà. Bon, je peux comprendre que pour vous, ce soit anxiogène, humainement parlant, c'est tout à fait normal, mais ne vous stressez pas, à votre niveau. Apparemment, ça va quand même vous allez quand même vers du pétillant et vers, des Super. rencontres qui correspondent. C'est Donc ça en prenez fait. votre patience, ça se produit, à vous de continuer à pétiller, c'est pas facile. Même si vous avez des programmes qui sont autour de pétiller dans cette société, on est d'accord? Oui, oui. Hein, dans Oui, tout après ça moi, ça a toujours été mon truc. J'étais toujours quelqu'un de gai, c'est mmh, vrai ça, ce que vous disiez. Mais là, c'est vrai que ça a un peu changé depuis quelque temps. trop d'événements de changement, trop Oui, de lourds à porter et c'est vrai que ça peut saper, réveiller des peurs et le subconscient, il se met en mode survie et on tourne en boucle, voilà. Donc oui, les peurs, c'était bien vu parce que même parfois, je croise des gens dans la rue, oui, je prends des peurs rien qu'à regarder, il faudrait pas que je les regarde dans les yeux. Il y a quelque chose qui me revient, mmh. voilà, je regarde mes pieds et j'avance. Je me Ouais, prends bah, des parce angoisses toute seule là, ah, des en on se fait, je comprends demande. tout à fait, vous êtes pas la seule. En fait, beaucoup de personnes, soit ils ont un jean-foutisme qui s'est mis en place parce qu'en fait, ils sont plus dans la même réalité que des gens, ils perçoivent plus la même chose et tous les Oui, gens qui correspondent pas et ben, ils les ignorent. Bon, oui. il y en a, par contre, ça les angoisse, ça crée des peurs parce qu'ils ne ressentent ils ne retrouvent pas justement un écho qui leur corresponde. Ça les stresse, ils voient autre chose, ils ressentent autre chose et du coup, ils s'enferment ou ils se rendent dans des angoisses, en fait. Mmh. Donc du coup, bah, ça crée une réalité qui est pas très juste, en fait. Voilà. Mais surtout même dans la rue, on croise des gens, il y a pas tellement de joie, enfin je sais pas Ah bah, et non, en on tout est dans cas, un égrégore, voilà donc du coup, voilà, moi je le ressens, même avec les animaux, hein, ça le fait. ah bah, oui. Je c'est horrible, hein, j'en suis arrivée à ne pas plus pouvoir promener un chien parce que je me dis: «S'il en croise un autre», enfin je me fais un monde dans la tête et qu'il se fait agresser, que enfin bon, on va savoir quoi. Alors donc vous créez des potentialités sur une Voilà, angoisse pour se réaliser. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre là. c'est ça, Il faut changer votre, façon de percevoir. Vous savez, c'est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. exact. C'est exactement ça. Parce qu'on crée notre réalité avec nos émotions. Donc si on crée un programme et qu'on Bah, bien émet les sûr, émotions, bah, on va les voilà, vivre. On va les mmh, vivre. Donc on n'attire pas les bonnes personnes, on fait sortir le mauvais de l'autre, c'est on ça, crée des situations, bah, on se met dedans puis on se dit: «Bah, j'avais raison». Mes voilà, peurs se c'est réalisent. Bah oui, elles se réalisent parce que tu les as créées. On est des mmh, grands créateurs à plein de niveaux. Donc pétillez ma chère, pétillez oui. et les changements se feront plutôt dans le pétillement que dans l'angoisse en fait, sinon ça Ah bah, c'est retarde. ça, oui, oui, ça c'est bien, oui. Ça serait bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a rien. Oui, tant Il y a mieux. l'interférence. Ça veut pas dire que de temps en temps, ils tentent pas. Évidemment, si vous êtes en basse fréquence avec C'est des angoisses et ça. des peurs, bah, tous les bouffeurs du coin, ils vont arriver pour essayer de têter quelque chose. Mmh Comme mh. des moustiques qui sont attirés par la lumière. Mmh. Donc, dès que vous remontez parce que vous avez une nature, de base gaie, Mmh mh. joyeuse et volontaire, donc automatiquement vous faites des dents de scie. Bah, dans Oui, le creux de la vague, vous avez les requins et puis en c'est hauteur, ça. vous avez le soleil, hein. C'est à vous de gérer ça, ma chère. Alors oui, c'est pas évident et vous avez toute une vie derrière vous de fonctionnement, de programmes, de création qui sont en train de se démonter et il faut vous accorder un peu de temps, mais que ce soit dans le pétillement, dans la gaieté, en fait. Par contre, il y a une chose que je comprends pas dans la phrase qui a été dite par Yolande, c'est Oui. à un moment donné, vous disiez, heu: «Est-ce que dans le loin dans le futur, vous voyez le potentiellement, Mmh. qu'elle rencontre quelqu'un?» ou je sais pas et Yolande, dans ce moment, répond, «Oui, mais ça, c'est pas très important, c'est pas ça qui est important.
Ça veut dire ce C'est que ça veut dire. Ça veut dire que votre conscience, elle, ne perçoit pas la réalité comme un humain. C'est une voilà, créatrice de probabilités et d'expériences. Donc pour elle, qu'il y ait quelqu'un avec vous ou pas, ça la dérange pas puisque c'est pas son objectif. Elle veut pétiller, elle j'ai veut compris. vivre dans la joie. Donc pour elle, Mmh. tout est source de joie, que Voilà, vous c'est ayez un ça. compagnon ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai insisté. Oui. Parce que souvent les consciences, vous voyez, des fois, ah bon, il y a un mari, il y a des enfants, je m'en fous. Voilà. Mmh. Ah bah, si elle veut un mari et des enfants, bah, qu'elle le prenne. Moi, tant que mon objectif, il arrive, voilà. Vous voyez? Donc je suis quand même obligée de lui rappeler que sa perception de conscience n'est pas une perception d'humaine et il faut qu'elle accepte aussi que les humains ont des besoins, des envies, qu'on vit en collectivité et qu'il y a des gens vivre seuls, ça les dérange pas. Oui. Mmh. Et il y en a, ils ont besoin d'un partenaire de vie, comme les oiseaux, enfin voilà, et c'est comme ça, en fait. Donc, elle a dit d'accord, mais il faut continuer à pétiller. Et pour elle, cette probabilité existe si vous pétillez. Oui, Et vous ça veut rencontrerez pas quelqu'un de dire pétillant. ah Voilà. voilà, c'est ça, la question c'est ça, c'était donc voilà, pour finir ce que je voulais demander, c'était Mm. j'avais compris qu'il faut pétiller, ça c'est OK, mais ça veut dire que la personne en face de moi, si c'est pas quelqu'un qui est pétillant, ça ne va pas fonctionner. C'est Non, quelqu'un ne de voyez. c'est ça. Voilà. Oui, Donc, il j'ai faut. compris, c'est ça que je voulais entendre. Oui, oui. Donc, pour attirer du pétillant, faut pétiller. Exact. OK. Voilà, donc changez votre état. Allez-y, ça va vous aider le subconscient là, hein, quand même. Hein. Oui, Bien. oui, Ouais. la façon dont ça s'est passé là, c'était très parlant. Bah oui, Mmh. c'est vous. Donc Oui, c'est en ça. profondeur. Enfin, c'est moi actuellement en tout cas, ça c'est sûr. Ah, c'est vous en profondeur, c'est la partie Oui. la plus proche du corps, hein, c'est vraiment celle qui gère le corps. Mmh. Donc là, la partie féminine, elle est plus lointaine, on va dire ces mots-là pour une façon humaine. Donc c'est vraiment elle qui gère tous les états émotionnels du corps, qui crée les Mmh mh. programmes, qui est l'instant présent vraiment là, quoi. Donc bon, c'est fait, ça va aider. Voilà, il faut Merci, métaboliser. Très super. bien Françoise. Voilà, vous le savez qu'il faut du temps et comme la Oui, vieille cellulite, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein, on ne sait pas. oui. Donc en fait, Très les comment on appelle ça? Les constellations familiales ont pas interféré au la constellation alors famille alors vous n'avez pas interféré, c'est parce que votre conscience le permet pas. S'il y a eu quelque chose, ça a été dégagé, je pense, puisqu'on n'a rien trouvé, hein. Ça ne veut d'accord, pas dire qu'il y a pas eu, ça veut dire simplement que c'est pas passé. Voilà. très bien. Mais faites attention, des fois, quand on cherche, des fois, Oui. on s'aggrave parce que les gens, il y a des très bons thérapeutes qui utilisent des très bonnes thérapies pour aider le corps. Les 3 niveaux du corps, je le répète, donc l'émotionnel, la psyché et la partie physique, hein. Mmh Il y a mh. plein de méthodes, de gens très bien qui mélangent pas l'ésotérisme au milieu et du coup, on a vraiment, heu, des accompagnants, qui ont des bonnes méthodes pour nous aider à métaboliser tout ça. Voilà, dès qu'ils commencent à mettre, ils mélangent tout, de l'ésotérisme et tout, ben là, ils nous recollent ou nous créent des vortex, des problèmes, Oui. des Mmh. entités, voilà, c'est bon, quoi. Je veux dire, Oui, oui. chacun son boulot, comme je dis, si on veut se faire arracher une dent, on va chez un dentiste et s'il commence à vouloir nous opérer du cerveau, on va dire non, quoi. Oui, Je veux dire, oui. à un moment donné, chacun son domaine, voilà, c'est tout. D'accord, oui. Voilà, très bien. Est-ce que vous acceptez que Mais cette vidéo soit publiée? Françoise, oui, on peut oui, il vous y a pas de souci, flouter vous ou inquiétez pas. pas? Oui, Flouter ou oui, tout pas? à ah, ça m'est égal, Ça vous est égal? Donc complet. d'accord. Eh ben, Oui, écoutez, tant mieux, ça ira plus vite. voilà. Merci beaucoup Françoise, bonne Merci à métabolisation, vous. bon pétillement. Je vous Oui, garde juste un petit instant, je vais arrêter l'enregistrement. Merci Yolande, c'était pas Merci. évident. C'était très, merci très bien. Yolande et merci Nathalie. À bientôt.